Blanc, sachez que tout ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est un truc. Je vois que tu as écrit des choses. J'ai écrit des choses, et quand j'écris des choses, on va discuter. Ok. Les questions, c'est un débat. C'est un débat, une réflexion. Tu as parlé de la table ovale, ça ressemble beaucoup à la table ovale. Ok, En tout cas, j'essaie. Alors, du coup. Bon, faut savoir que je sais absolument rien de ce qu'il a écrit. Hein. Je découvre avec vous en même temps. On va commencer par parler un peu du temps. Notre relation au temps, un petit peu. Notre relation au temps. Ouais, comment un peu on pourrait. Je comprends pas la question. Bah, Là, la vision de l'avenir, en fait. Je vais parler de la vision de l'avenir. On en avait parlé tout à l'heure un petit peu. Comment tu verrais un peu la suite des choses, la suite de l'aventure, entre guillemets, la suite de notre vie? je sais pas. Fin de Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Bon, il y a cette espèce de redondance du temps. C'est-à-dire qu'on vit des choses sans vraiment les vivre. Parce que quand on se parlait de ce qu'on avait vécu il y a quand même 6 ans maintenant, Ouais. tellement cette impression d'éphémère. Ouais, bah écoute, mon avenir, je sais pas où je serai. Déjà, faut passer un BTS, faut faire un avec une femme. Et après, on verra la suite. Ok. Question numéro 2. Non, en vrai, c'est intéressant comme question. On l'avait déjà évoqué tout à l'heure quand on mangeait un Burger King. Et après, on va bien bouffer derrière ensuite. Ouais. Non, du coup, cette question, on en avait déjà parlé au Burger King. C'est dur en fait, de savoir où on va être dans 10 ans, 20, 30 ans. Moi, où est-ce que je m'imagine maintenant? Est-ce que au niveau de notre relation ou juste au niveau de notre vie, Ouais, chacun? tout et n'importe quoi. Bah, au niveau de notre relation, je pense qu'on sera plus potes du tout. Je pense qu'on Non, aura je fait pense notre que ça vie sera fini. de chaque côté. Mm. Moi, je serai en Vendée, tu seras ici. Ouais. Et voilà, hein. Je pense que on sera foutu. C'est ça. On se parlera plus. Voilà, exactement. Ça sera terminé. Bah, fin de la vidéo, on finit On maintenant. peut Maintenant. arrêter. Non, en vrai, c'est une bonne question. Oh, je suis devenu sérieux pendant une demi-seconde. Non, putain, pourquoi je suis revenu. Si, le petit diable et le petit ange, là. Je suis revenu sérieux et le petit diable, il m'a tiré, il m'a dit, allez, je fous de la merde. Oui, non, mais en vrai, c'est une question très intéressante. Et c'est dur, en fait, de pouvoir se positionner, en vrai, sur le futur, parce qu'on peut jamais savoir ce qui va nous arriver. Mais, au niveau de notre amitié, je pense, et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible, je pense que on va acquérir de plus en plus de liberté, de plus en plus d'accessibilité à plusieurs choses. Donc je pense que notre amitié va carrément se renforcer parce qu'on aura tellement plus de liberté au moment des voitures, tout ça. Donc ouais, de ce point de vue amitié, je pense que ça va se renforcer parce qu'au fil des années, ça s'est quand même vachement renforcé. Parce que, comme tu l'as évoqué au début, faut quand même qu'on raconte. Je sais pas si on a déjà raconté notre rencontre. Si on l'a déjà raconté en anecdote. Bah, je pense que, je sais pas, peut-être si vous le savez ou si vous le savez pas. Du coup, on était en classe ensemble. Bon, je vais raconter la vraie rencontre, pas la première rencontre qui était inutile. On était dans la classe, et en fait, le jour de la rentrée, je me serais jamais dit en le regardant, ce mec-là, ça va devenir mon frère, quoi. Ouais, c'est ça. Jamais, tu vois. Je me suis jamais dit ça être mon pote. Même mon pote, je me suis dit, mais ça va jamais être mon pote, tu vois. Je m'imaginais pas être pote avec toi, ou toi, tu t'imaginais pas être pote avec moi, tu vois. Mais la vie a fait que, voilà. Et ouais, bah, c'est génial. Et à l'époque, je pense que si on m'avait dit que ça finirait comme ça, au stade où on en est aujourd'hui, je pense que je l'aurais pas cru, hein. Ouais, bah moi non plus. Mais voilà. Non, pour l'instant, franchement, au niveau de la chaîne YouTube, dans le futur, j'espère qu'on durera. Après, nous, comme on l'a expliqué aussi, les vues, bon, c'est sûr, si ça c'est beaucoup de vues, beaucoup de likes, mais qu'est-ce que on aimerait. Mais avant tout, c'est du plaisir. Et même si ça bide, même si ça flop, même si ça fait 10 vues cette vidéo, on s'en fout parce qu'on aura pris du plaisir. Exactement. Et c'est vrai, on a vraiment cette impression que il y a des choses qu'on peut pas prévoir. C'est ça, exactement. Des choses qu'on peut pas prévoir, et même quand on prévoit, ça se passe jamais vraiment comme on l'imaginait. Exactement, ouais. Et du coup, même se dire, ouais, ça se passera comme ça dans 10 ans, dans 20 ans, on peut pas en être sûr. Et on peut faire une prémonition, mais on peut pas vraiment être sûr de ce qui va se passer dans l'avenir. ouais. Et je pense que le mieux là, c'est qu'on profite maintenant. C'est clair. Même si, toi, je sais pas si je pense que t'as cette impression aussi, mais ça passe vachement vite. Ouais, bah, regarde, aujourd'hui, on en est là. Bon, ça paraît drôle pour les gens, mais vous voyez, genre, 18 ans, pour moi, c'était tellement loin d'avoir 18 ans. Ouais. Il y a encore quelques mois, pour moi, c'était loin. Et maintenant que j'y suis, bah, c'est tellement passé vite. C'est ça. En fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si tout le monde a cet effet, je pense que tu l'as aussi. Je sais pas si quand t'étais enfant, tu vois, genre quand t'attendais Noël ou quelque chose comme ça. T'as remarqué comment le temps était long. Ouais. Pour moi, genre, un mois c'était long. Ouais. Aujourd'hui, un mois c'est quoi? C'est rien, frère. C'est rien. Regardez les vacances, comment ça passe vite. Alors qu'à l'époque, quand on était petit, c'était tellement long les vacances. Ouais, c'était bien. Tellement bien, c'était tellement long. Ouais. Aujourd'hui, tout passe plus vite et je pense qu'avec l'âge, ça passe de plus en plus vite, hein. Quand t'as un stade où t'as 50, 60 ans, je pense que quand tu tombes à la retraite, quand tu vas à la retraite, je pense que le temps va tellement passer vite. Ouais. Et après, le temps, c'est quelque chose aussi qu'on ne maîtrise pas, c'est une notion difficile à éclaircir parce qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, tu vois. Ouais. Donc, on peut pas vraiment savoir, on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui va se passer à l'avenir. Mais ouais, je pense que au niveau de notre duo, en tout cas, je pense que ça va durer, même encore dans quelque chose de plus fou. Ouais. Et ouais, après, la suite, au niveau individuel, je sais pas.
pour l'instant, les études, tout ça. Déjà, trouver une petite copine pour commencer. C'est ça, Parce que c'est là, ça. ça commence un petit peu à tirer sur la vie. Mais Pas c'était- sûr qu'il faut le dire, ça, je suis. Non, je suis pas sûr, hein, faut le mettre. Hein. Mais voilà, donc, regardez au moins. Mettez la couette à deux, ça sera plus rapide. On le fera. Mais ouais, voilà, du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ton point de vue, Ouais. tu l'as exprimé ou tu veux. Oh, si, j'ai exprimé. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez difficile. Et puis même, tu sais, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais sur la plage, là, à l'été, je voyais des gens jouer avec des ballons, des grands, genre des gens de 15, 16 ans. Je me disais, ouais, j'ai trop envie d'avoir 15, 16 ans, j'ai envie de jouer avec eux. Et aujourd'hui, je me dis, bah, enfin, ça change rien à ma vie. Enfin, je sais pas, c'est Ouais. bizarre. Ça change rien. Mais c'est vrai que le temps, c'est quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Et c'est vrai qu'on a toujours. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui est important. C'est que quand on est enfant, en fait, on a toujours envie d'être plus grand. Ouais. Et après, à la fin de la vie, tu vois, ça C'est s'inverse. l'inverse. C'est ça qui est drôle. Tu vois, quand tu regardes une série américaine, à chaque fois, tu sais, les personnages, tu sais, les trucs sur Gulli, quand on regardait quand t'étais petit, ils avaient toujours 17 ans, tu vois. Ouais. Et une fois arrivé à 17 C'est ça. ans, bon, maintenant j'en ai 18, ça change rien, c'est même nul. Ouais, C'est ouais. plus nul que quand on était petit, en fait. Ouais. Tu vois, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui comme mineur, tu vois. Exactement. C'est ça qui est fou. Mais voilà, en tout cas, mon passation du temps, pour la 10e fois, je pense que notre duo, il va toujours fonctionner. Bah, Jusqu'à j'espère. notre mort, on Ouais, l'espère. Et je pense qu'avec la prise de liberté, tout ça, je pense Ça que peut ça devenir va encore, devenir encore plus fou, j'espère. Justement, on parlait de cette notion de temps. S'il y avait une chose que tu devais faire à la fin de ta vie, enfin avant la fin de ta vie, justement, c'est quoi? Moi, tu le sais, en fait. Dis-moi. Tu sais, on a un truc en commun, sauter en parachute. Ah, bah évidemment, il y a ça. Sans parachute. Ça, c'est sûr. Sans Ça, parachute. ça, vas-y, on le fera vraiment à la fin. Ouais, ça, bon, si on voit qu'on commence vraiment à passer les 90, 92, 95, je pense qu'on saute en parachute, sans parachute. Ouais, Je exactement. sais pas, mais il faut qu'on fasse un truc de ouf, c'est un dernier truc, un dernier, tu vois. Ouais, c'est le saut d'honneur, quoi. C'est le- ça, c'est un dernier truc, une dernière vibe, une dernière virée, un truc, tu vois. Ouais. Non, ouais, je pense que si je devais faire un truc, je pense que je saut en parachute, Sans parachute, c'est une dinguerie. je pense. Sans parachute, Si c'est je le une fais pas dinguerie. avant, je pense que ce serait le saut en parachute, ouais. Ouais. Parce que t'as vraiment, déjà, je sais pas, tu vois, sauter dans les airs, genre, il y a un côté, à la fois, tu sais, c'est un peu comme plonger de loin dans l'eau. Mm. Sauf que c'est vraiment deux extrêmes et t'as vraiment le côté, tu vois, nous on vit sur Terre, ok, mais il y a les fonds marins qui sont un truc incroyable puisque quand tu explores les fonds marins, tu découvres vraiment un autre monde, quoi. Et dans les airs, pareil, c'est l'humain est pas fait pour aller dans les airs. Et la sensation que tu dois avoir, déjà au moment où tu sautes et au moment où tu es dans les airs, ça va être incroyable. Ouais, bah moi j'ai une anecdote sur ça, ma tante, elle a fait un saut en parachute. Et en fait, au début, tu stresses. Et tout le monde, je sais pas si t'as déjà vu des vidéos de mes gens qui sautent en parachute. Ouais. Au début, quand t'es dans l'avion, quand ils ouvrent la porte, tu fais putain, merde. Mm. Mais quand t'es dedans, mais t'es en délire. Mais c'est la meilleure chose au monde, c'est le meilleur moment de ta vie, Ouais. tu vois. Mais ouais, je pense qu'à 90 ans, mec, si je sens. Non, on mettra forcément en parachute, on rigole comme ça. Mais ouais, saut en parachute, à deux. Sans parachute. À deux, saut en parachute. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, sans parachute, Voilà, c'est si une je devais dinguerie. faire une chose avant de mourir, saut en parachute. Ouais, sans parachute, c'est une Direct. dinguerie. Direct. C'est une dinguerie. Ouais, d'accord là-dessus. Hein. Et me taper une meuf. Là, il y avait des trucs que je vais faire aussi, par exemple, ce serait soit aller plonger en bouteille une fois vraiment profondément, voir en sous-marin, ou aller dans l'espace. Waouh, mais ça, ça, c'est- c'est tellement impossible, mec. Ouais, Moi, d'être multimilliardaire, maintenant, ça se fait. ouais, mais j'ai dit, j'irai au moins dans l'espace ou dans les fonds marins un jour dans ma vie. Mais ça coûte extrêmement cher. Même aller dans les fonds marins, ça coûte très cher, donc. Voilà, mais au final, c'est plus facile d'aller dans l'espace que dans les fonds marins. Hein. Ouais. On connaît beaucoup moins la mer que l'espace. C'est Ouais. ça qui est fou. Ouais. Ça me retourne le cerveau. Ça ne pas Ça, le si, cerveau. ça me retourne le On connaît cerveau, plus l'espace que la mer, mais c'est Ouais. fou. Alors Ça, que c'est la mer, une c'est dinguerie. là. L'espace, c'est un truc de Ouais. non, mais c'est une folie. Ça, c'est une dinguerie. Donc, ouais. Et puis, évidemment, aussi, essayer de construire une harmonie de vie. Et, Ouais. parler de famille. Il y a ce côté famille aussi où c'est important, tu vois. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'une harmonie de vie où t'es Ouais, c'est ça. Le plus important, je pense, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, Ouais, avec des bons gens, des bonnes personnes qui t'entourent et le reste, en vrai, on s'en bat. on s'en va un peu plus. Parce que, en vrai, bon, l'argent. Ah, tiens, on va lancer un débat. Bah, c'est Parce parlons que, de ça. tu l'as dans ton truc ou pas? Je l'ai pas, mais parlons-en. Alors, tout pour toi, L'argent fait le bonheur ou pas? Non, mais il y contribue. Ouais, Et toi je savais que t'allais dire ça. Ouais, ça, c'est un peu le truc que tout le monde dit. Bah, en vrai, moi, je suis un peu de l'avis des gens qui disent que l'argent fait complètement le bonheur, sauf quand il y a un cas, c'est quand t'as le cancer. Ouais. Là, argent ou pas, mais que tu meurs. De toute façon, riche, pauvre, on mourra tous, l'argent l'emportera pas au paradis. Donc, mais oui, pour moi, l'argent fait le bonheur parce que je préfère pleurer dans une Ferrari que pleurer dans la rue. Ouais, je comprends. Tu vois? Je comprends, mais tu vois, il y a ce côté de se lasser de l'argent. Tu sais, Ouais. ça paraît assez bizarre. Moi-même, je n'arrive pas à me dire on peut se lasser de l'argent.
Ça me fait bizarre parce que on n'est pas multimilliardaire, tu vois. Mais Non. les millionnaires et tout disent que ils se lassent de l'argent, ils ont plus le bonheur qu'ils avaient quand ils ont commencé à gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'arrive pas à me dire ça parce que je me dis, bah non, t'as plein d'argent, tu peux t'acheter ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux. Mais il y a ce côté de lassage qui apparemment existe beaucoup. Nous, on l'a pas expérimenté, hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Moi, je pense que les gens, pour moi, hein, c'est mon point de vue, les gens qui se lassent de l'argent, c'est des gens qui viennent déjà d'un bon milieu. Ah, Je peut-être, pense que ouais. quand t'as goûté, ce qui n'est pas notre cas, hein, faut quand même être honnête, à la misère, la vraie, On l'a pas connu. on n'a pas connu vraiment la misère, tu vois. Je pense que l'argent, tu as toujours une notion. Même nous, à notre, on est normal, tu vois. Ouais. Mais je pense que nous, comme on vient pas d'un milieu très aisé, je pense que millionnaire, moi, je pense que je me lasserai jamais de l'argent. Ouais, moi, Parce que ça, c'est pour moi, c'est quand tu nais avec de l'argent, t'as pas la notion de l'argent. Mais quand on t'a inculqué la notion de l'argent, quand tu sais que même 5 euros, ça a une valeur énorme, Mm. je pense que millionnaire, moi, je me lasserai jamais de l'argent. Parce que je sais à quel point je suis chanceux d'avoir ça entre mes mains. Ouais. Et le nombre de personnes qui dorment dans la rue, tu vois, tu te dis merde, putain, je suis vraiment chanceux, tu vois. Mm. Je ferme ma gueule, tu vois, je peux pas me plaindre. T'as pas le droit de te plaindre, en fait. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr que quand t'as grandi dans ce milieu-là, ouais, c'est même pas de ta faute si tu t'en rends pas compte. Non, tu t'en rends pas compte, mais c'est pas toi qui le veux, c'est le système Ouais, c'est ça. qui veut ça. T'es né dans une famille très bourgeoise dans laquelle l'argent c'est rien, c'est le quotidien. Depuis que t'es petit, t'es confronté à l'argent. Tu te battrais pas pour 10 euros, tout ça, machin, tu vois. Alors que de l'autre côté, t'as des mecs qui sont complètement chiens qui se battraient pour 2 euros dans Ouais. certains pays, tu vois. Même pour 1 euro par terre, il y a des mecs qui seraient prêts à s'entretuer. Juste pour manger, tu vois, et C'est boire. ça. Et même nous, tu vois, qui avons cette notion d'argent, on l'a moins que ceux qui ont été dans la rue, par exemple. Oui, mais C'est ça qui peut dire. c'est fou. Après, moi, pour le coup, j'ai pas eu vraiment beaucoup de contact avec l'argent. Parce que moi, je suis pas dépensier du tout. Je pense que toi aussi, hein. Non, ça va. Franchement, j'ai pas beaucoup de rapport à l'argent. Moi, j'ai quand même vachement la notion de l'argent aussi. Parce que j'ai très rarement de l'argent entre mes mains. Mais oui, quelqu'un qui ne peut pas manger tous les jours, quelqu'un qui est dans la rue, qui se bat pour survivre, je pense que tu vois, les millions. Ouais. Ils sont là, ça jamais. Bah oui. Mais donc oui, l'argent en soi fait le bonheur, c'est sûr. Sauf dans un cas de figure, pour moi, c'est quand t'es malade. Parce que là, l'argent par argent, Bah, la santé, évidemment. la santé, Ouais. oui, la santé, tu sais, par argent par argent. Après, tu peux préserver ta santé, de Grâce l'argent, à l'argent, en évidemment. privilégiant une alimentation saine, tout ce que tu veux, des bons aliments, mais l'argent t'aidera jamais à survivre à survivre d'un cancer. Ouais, exactement. Mais, par contre, dans la vie de tous les jours, par exemple, s'il m'arrive un drame ou je sais pas, un truc, voilà, je préfère pleurer dans une Ferrari que pleurer entre des poubelles. Ouais. Littéralement, tu vois. Après, la question qu'on peut se poser en se disant est-ce que l'argent fait le bonheur, ça serait est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'argent est malheureux? Parce que si quelqu'un qui n'a pas d'argent est forcément malheureux, bah l'argent fait forcément le bonheur. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui sont heureux quand même. Oui, c'est vrai, bah, quand tu regardes un exemple simple, hein. Bah, après, ça peut paraître bizarre, ça c'est le but de chacun, mais je sais pas, quand tu vas dans les favelas, c'est des gens qui, des fois, qui n'ont pas d'argent, mais ils sont tellement plus heureux que nous, des fois. Tu sais, il y a une ambiance conviviale, tout ça. Même si, bon, ça part en steak tout le temps. Ouais. Moi, je parle pas seulement, je parle au niveau des mamans, des papas, Ouais. les gamins qui jouent au foot dans la rue, tu vois, il y a ce côté convivial. Et je pense que oui, tu peux être heureux sans argent. Moi, je pense que le plus important dans la vie, la vérité, hein, moi, je pense que c'est d'être entouré des bonnes personnes. Ouais. Et l'argent vient après, parce que si t'as de l'argent mais t'es entouré de mauvaises personnes, que t'as pas de femme qui est dans une mauvaise situation, Mm. tu seras Ça forcément pas suffit heureux. pas. Alors que si, imaginons que tu gagnes un SMIC, mais que t'es entouré des bonnes personnes, que t'as une femme, des enfants, des gens qui t'aiment autour de toi, je pense que tu seras plus heureux que quelqu'un qui a des milliards dans les poches. Ouais. Pour moi, hein. Ouais. Je suis d'accord. Donc en fait, cette question de peur, mais répondre parce qu'il y a tellement de points de vue différents, et en fait, il y a trop de pour et contre, en fait. Ouais. Tu vois. Mais oui, forcément, l'argent contribue au bonheur, c'est évident. Bah, par contre, dire que ça y contribue pas, c'est faux. Non, c'est faux, ça serait mentir, c'est pas vrai, parce que quand on fait un voyage, par exemple, et qu'on part à l'autre bout du monde, on est bien content d'être Bah, sur une t'es content. serviette Ouais. face à la mer et qu'il fasse 35 degrés, Ouais. au lieu de rester à Paris ou faire je sais pas quoi. Donc oui, ça contribue au bonheur, sauf que ça te sauvera pas. C'est juste ça, en fait. Exactement. Bref. Du coup, question qui vient complémenter, parce qu'en fait, cette question, au final, il l'avait mis, mais Ouais. pas de cette manière-là. Ouais. Là, je me posais la question, je voulais parler du bonheur, mais l'argent était dans ça. La question plus bizarre, plus étrange, ça serait le bonheur est-il nécessaire à la vie, Ouais. de manière générale? Est-ce qu'on peut vivre sans bonheur? Bah, en fait, ça dépend, parce que d'un point de vue physique, oui, mais d'un point de vue mental, non. Et on sait quand même que des fois, le mental est plus important que le physique. Ça arrive quand même, parce que franchement, je pense qu'une douleur mentale, des fois, peut être même plus douloureuse qu'une douleur physique. Je prends un exemple, par exemple, d'une grand-mère. Prenons un exemple d'une grand-mère. Exemple d'une grand-mère. Vous voyez les grand-mères qui se laissent aller. Vous voyez, c'est vraiment une douleur qui est mentale, pas physique. Donc c'est vrai que les douleurs mentales, pour moi, c'est plus violent. Quand t'es en dépression, quand t'es tout ça, je pense que c'est vraiment horrible et je pense que ça peut apporter directement à un décès. Tu vois, il y a des gens qui ne mangent plus, qui font plus rien parce qu'ils sont en dépression, qui se dénutrissent, qui se foutent en l'air, tu vois. Ouais. Et c'était pas des problèmes physiques.
Oui. Donc pour moi, le bonheur, c'est obligé pour avoir une vie saine et même pour vivre. Tu vois. Ouais. Si tu trouves pas de bonheur dans ta vie, finalement, ça revient à avoir une vie sans but. Ouais, c'est ça. En soi. C'est exactement ça pour moi, le bonheur est le but ultime parce que déjà, le bonheur règle les problèmes, je crois en ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand tu vas mal, tu vas voir quelqu'un qui t'apprécie et vous riez ensemble. Ouais. Tu trouves, Ouais, ça te rend tellement léger, j'ai l'impression. Donc pour moi, les bonheurs, c'est vraiment, le bonheur, pardon, c'est vraiment un pansement au plaît, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et, c'est vrai que aimer, avoir ce bonheur-là, c'est le but de la vie finalement. Ouais. On va considérer Ça sera en plein milieu aussi. C'est le but de la vie pour moi et c'est le seul chemin. En fait, le but de la vie est d'être vécu avec du bonheur. Ouais. Heureusement que t'as rajouté le bonheur parce que là, question pour un Golemont. Le 8 Golemont 2024. Donc voilà. Après, il y a une différence entre vivre et survivre. Bah, clairement, oui. Moi, en fait, il y a une différence entre exister et vivre. Mhm. C'est pas pareil. Survivre, c'est une vie normale. Pour moi, je veux pas envie de survivre ou d'exister, je veux vivre. Ouais. Tu vois, avoir une vraie vie où je rigole tout le temps, où j'ai jamais de mauvais moments dans ma vie, comme ça m'arrivera forcément. Ça arrivera un forcément moment, le mais- pire, mais moi, tu vois, je veux vraiment ne pas exister, vivre. Ouais. Vivre une vie à fond, vivre une vie de liberté, partir où je veux. Bon, ça, par exemple, on passait de l'argent et contribuer forcément. À l'argent, Mais oui, tu oui. vois, avoir une vie avec des potes qui, tu t'en rends bien avec eux, toujours rigoler, tu vois. Ouais. Et donc, pour moi, ouais, le bonheur, il contribue forcément parce que sinon, tu fais juste qu'exister, en fait. Ouais. Tu vis pas. Le sujet suivant qu'on pourrait aborder, c'est la place du rire et de l'humour dans la vie de manière générale. À quel point ça peut permettre, à quel point ça peut permettre d'aider nos problèmes personnels, mais aussi le problème des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. moi, j'ai toujours beaucoup aimé rire, même si parfois, Il y a un coup de nez. Oui. j'ai toujours beaucoup aimé rire, même quand ça a mal. Je trouve qu'il faut rire et que le rire est vraiment la seule chose qui unit toutes les personnes. C'est-à-dire, par exemple, tu peux venir de n'importe où, avoir n'importe quel passé, n'importe quel vécu. Le rire unit les gens, je crois. Alors oui, oui. Alors en fait, oui, et à la fois non. En fait, ça dépend parce que pas tout le monde a le même humour. Ça, c'est vrai. Donc ça peut créer des différences. Ouais. En vrai, si tu tombes avec quelqu'un qui a le même humour que toi, forcément, tu vas te créer des relations drôles. Bah, c'est de là dont partent les amitiés, tu vois. Mais la définition de l'humour est différente en fonction de la personne. Mhm. En fait, t'as des personnes qui sont pas du tout dans ton délire, t'as des personnes qui vont rigoler de choses dont toi, ça te fait pas du tout rigoler. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, que dans la place, au niveau de la vie, rire, c'est essentiel, mais ça contribue forcément au bonheur, comme on l'a dit avant. En fait, Ouais. tous les sujets se rejoignent quasiment, mais Ouais. oui, donc oui, rire est très important. C'est ça la question, c'est est-ce que rire Ouais. est fondamental dans la vie? Mm. Oui, c'est forcément fondamental, mais oui, ça permet de rapprocher des gens, mais ça peut aussi créer des différences, parce que l'humour n'est pas pareil chez l'un ou chez l'autre. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, l'humour, ça rapproche les gens. Mm. Tu vois, par exemple, nous, notre relation, on est quand même basiquement... Ça peut brûler dans mon cul. Ah non, il est là, pourquoi j'ai reçu une relation dans mon cul? J'ai pas compris. Bah nous, comme meilleur exemple, on a nous. Notre relation est quand même essentiellement basée sur l'humour. Ouais. Donc oui, ça nous a largement rapprochés, tu vois. Ah oui, ça nous a bien rapprochés et puis Ah, surtout, c'est bon, et surtout on a créé cette chaîne pour rire. En c'est fait. ça, c'est que nous, on est que du rire, on adore rigoler. Et Mm. nous, ce qu'on veut procurer chez le spectateur, c'est du rire. Exactement. Et même si ces sujets-là sont bien en fait finalement, parce que c'est la première fois qu'on fait ce type de vidéo. Ouais, d'habitude, on est jamais sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, là on est sérieux et finalement ça fait un peu de bien, mais ouais, je trouve que le rire, même si tu vois il y a des types d'humour différents, ça je suis d'accord avec ça. Ouais. Il y a un côté convivial avec le rire. C'est ça, Et ça rapproche des gens, Mm. c'est sûr. et entendre des gens rire, ça donne le sourire. Mm. Et donc il y a un côté assez vraiment, Oui, mais de toute façon, ça tisse des liens. quand tu rigoles, tu lâches des hormones du plaisir en soi. Ouais. Donc forcément, derrière, ça crée du bonheur. Donc oui, rire, franchement, c'est fondamental. Et pareil, bah, la plupart des gens qui tombent en dépression, la plupart des gens qui tombent en dépression, c'est face à l'isolement, donc face à le manque de rire. Ouais, c'est vrai. Quand t'es avec des gens qui rigolent et que tu rigoles avec eux, je pense que tu peux oublier tous tes problèmes en une soirée, tu vois. Ouais. Si t'es autour d'une table avec des mecs qui rigolent et tout, qui te mettent dans le truc, Mm. je pense que tes problèmes sur ce tu te dis, waouh, mec, ma vie est bien en fait. Ouais. Je rigole avec des gens, je sais pas, tu vois. Ça, ouais, ça donc forcément le rire contribue au bonheur et donc le rire pour moi, oui, c'est existentiel. Donc ça rapproche, mais dans certains cas, tu peux pas avoir le même humour que certaines personnes. Mais moi, je comprends pas comment les gens qui n'ont pas d'humour vivent, parce que c'est pas possible Ouais, de c'est pas avoir un impossible. humour. Non, Ouais, c'est c'est pas impossible. Mais justement, et on parlait du temps au tout début de la vidéo, bah, je trouve que quand on passe un bon moment, justement, on parlait du bonheur aussi, et qu'on rit,
le temps passe est plus rapide justement. Oui, C'est un oui, peu oui. cette injustice du Oui, bon c'est moment. clair, c'est clair. C'est que ça passe plus rapidement. Bah là, les 48 heures vont passer tellement vite. Elles vont passer très très vite. Et, euh, et tu parlais d'isolement parce que c'est bien, tu me fais des passes, Je de fais des zinzin. passes D, mais tu vas pas marquer. Tu me fais des passes D de zinzin puisque je voulais parler de la solitude aussi. C'est assez étrange que même quand on est entouré de plein de personnes qu'on aime, il y a toujours ce côté seul en nous. Je sais pas si Ouais. tu ressens ça toi. Moi, je me sens souvent seul. Ouais. Je sais pas si bah, c'est assez intéressant que tu en parles, parce que ça t'a jamais dit ça, mais Mais moi, je me sens souvent seul. Hmm. Non, mais c'est vrai. Moi, des fois, je suis dans ma télé comme ça, putain, on dirait un grand-père. Et je me dis, mais mec, putain, je suis seul. Ouais, je suis seul, mais vraiment seul. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vaincre ça, mais je pense que notre notre pensée du fait qu'on soit seul, je pense qu'elle vient du même point. Ah, c'est bien de ce côté-là. Mais ouais, moi, je me suis souvent dit, je suis seul. Et on a remarqué aussi un truc. Les adolescents, même les gens en général, sont de plus en plus seuls. Avec l'arrivée des réseaux, l'arrivée des téléphones, tout ça, c'est vrai que ça sépare. Alors qu'à l'époque, en fait, les gens, quand ils se faisaient chier, on va dire les termes, ils se retrouvaient directement. ouais. Maintenant, comme avec l'arrivée des réseaux sociaux, on est plus poussé à être casanier. Mm. Et ouais, on se sent beaucoup plus seul. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui se sentent seuls, isolés. Bah, il y en a dans des cas extrêmes, mais tu vois, tu te sens beaucoup plus seul dans notre génération qu'à l'époque de nos grands-parents. Ouais. Ou même de nos parents, tu vois. Ouais. Alors que tu vois, nous, on a une famille, Ouais. on a plein de gens autour de nous, et pourtant, il y a ce sentiment de solitude, c'est assez étrange. Quand même. Mais ça, je pense que, je pense que c'est dans le propre de l'humain, finalement, de se sentir seul. Et des fois, ça fait du bien de se sentir seul. Bah oui. Moi, je vais dire un truc que je rêve de faire depuis que je suis tout petit. Attention, encore de plus en plus, je rêve de faire une randonnée en montagne tout seul. Truc con, hein, mais d'arriver en haut d'une montagne et crier, faire ouais, je suis vivant, tu vois. Ouais. De réaliser, ouais, putain, je suis vivant. Ouais. Et aussi, j'arrive sur un autre point. Moi, je trouve que je me sens vivant, vraiment vivant, quand je fais des trucs de ouf. École, échafaudage, tout ce que tu veux. Là, je me suis senti vivant. Ouais. Je me suis dit, putain, je suis vivant. Ouais. Tu vois? C'est vrai que faire des trucs vraiment qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Ouais. Enfin, Des trucs un peu extrêmes, il y a un petit risque, un truc, tu te dis, ouais, putain, je suis ouais, vivant. ouais. Là, le fait d'avoir peur, tu te dis, mec, je suis vivant. Ouais. Et tu te dis aussi, j'ai fait un truc de zinzin. Donc, avoir vécu tout ce temps, enfin, en quelque sorte, être arrivé là, c'est peut-être pour avoir réussi à faire des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vois, tu te dis, j'ai réussi à faire des trucs quand même si c'est que le début, j'ai réussi à faire des trucs qui sont quand même vraiment cool. Et parfois où tu te sens un peu dans des moments où tu dis, je sais pas pourquoi vraiment, je sais pas quel est vraiment le but, je sais pas vraiment où je vais. Et quand tu vis ces moments-là, t'as un sentiment de direction. T'as un sentiment de te dire, bah, j'ai réussi à faire un truc que je voulais faire, que j'ai voulu faire, et j'ai réussi à le C'est faire. mon accomplissement, ouais. Mm. Ouais, je comprends. Mais moi, en tout cas, ouais, vraiment, il y a un truc, je pense que ça te fait ça à toi aussi. Mais après, moi, je suis très nature, je pense que toi aussi. Moi, depuis que je suis petit, hein, mais c'est de pire en pire, je rêve de monter une montagne, de crier là-haut, tu sais, comme Dragon, Ouais. de faire, ah, je suis vivant, tu vois, sur des choses, de sortir vivant. Mm. Mais ouais, le fait d'être seul, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais des fois, se retrouver seul, ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Parfois, ouais, parfois. Ouais. Mais ça détruit aussi pas mal de gens. Mais après, je pense que même quand t'es très entouré, comme tu le dis, tu te sens toujours seul. Mm. Même si parfois la solitude peut faire du bien, tu vois. Ouais. Mais oui, donc, clairement, pour moi, aujourd'hui, on se sent de plus en plus seul. Je pense que ça va pas s'arranger. Donc ça s'arrangera pas. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et l'arrivée de l'IA, tout ça, je pense que ça va de pire en pire. Tu vois, les gens vont de plus en plus rester chez eux et tout. Mm. Mais ouais, je pense que la solitude, je pense que c'est quelque chose qu'on ressentira toujours. Ouais. En tout cas, nous, on la ressent. Je pense que vous la ressentez aussi. Parce que la plupart des gens qui nous écoutent aussi la ressentent. Ouais, mais je pense que ça, c'est beaucoup, c'est tout, vraiment, la solitude. Mais du coup, ouais, elle peut faire du bien comme elle peut faire du mal, Ouais. tu vois. Mais ouais, souvent, ouais, moi, des fois, je me dis, putain, mais je suis seul là, quoi. Mais je sais aussi d'où ça vient. Il y a quand même une source Ouais. d'où j'ai compris d'où ça vient. Mm. On a le même problème, je pense d'ailleurs. Mais je pense déjà, oui, ça en fait partie. C'est pour ça que quand on parle de famille, c'est vraiment important. C'est Oui. comme si tu as vécu jusqu'au moment où tu as une famille. Et quand tu as une famille, tu as des nouvelles sensations, des nouveaux Tu revis, sentiments. c'est Ouais, un nouvel homme. C'est exactement. ça. Donc, Tu dis au revoir à ton ancienne vie pour accueillir la nouvelle, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que cette solitude peut faire du bien, comme peut faire du mal. C'est ça. Ça dépend des contextes. Tu fais vraiment des passes D puisque je voulais parler un petit peu justement. Je voulais parler de cette force, ce sentiment, cette sensation, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Bien. d'amour. On en parlait tout à l'heure aussi, parce qu'on a commencé quand même à parler sérieusement tout à l'heure. On parlait de ce bonheur
Est-ce que l'amour n'est pas la plus grande force qui contribue au bonheur? Parce que, quand même, quand ce sentiment amoureux, qu'il soit réciproque ou pas, il est quand même très fort. En tout cas, moi, je trouve, hein, peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas fort du tout, ça se brise en 30 secondes. L'amour peut prendre beaucoup de formes quand même. J'ai soif. Ouais. Il est Non, moi, juste- ça fait 40 minutes. Il est juste chiant, le mec. Je trouve que l'amour peut construire et détruire en fait. Il y a vraiment ce côté. Je veux dire, quand tu perds ce que t'as aimé, c'est quand même vachement violent. Oui, c'est vrai. Donc, Qu'est-ce que t'as aimé? des gens ou des choses. Rien n'est éternel. Les gens finissent forcément par soit partir, soit mourir. Ah. Et les choses aussi. C'est-à-dire que par exemple, imaginons t'as aimé un lieu, il est fort possible que tu le retrouves pas comme avant quand tu retournes dans 10 ans. Quoi. Donc moi, je trouve que le seul moyen de sauvegarder un amour éternel, c'est les souvenirs. Parce qu'une fois que t'as vu quelque chose ou que tu te souviens de quelque chose ou que tu te souviens de quelqu'un comme tu l'as aimé, tu l'aimeras toujours. Tu vois. Mais il y a quand même ce côté destructeur de l'amour parce que quand tu perds celui que t'as aimé ou Celui? Oula! Comment ça, mon ref? quand tu perds ceux que t'as aimé, c'est assez violent. Mais quand tu découvres cet amour pour quelqu'un, cet amour pour quelque chose, c'est pour moi le plus beau sentiment du monde. C'est clair, ouais. Ouais, non, mais en fait, l'amour, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que je voulais finir sur ça, mais C'est comme le temps, en fait. On n'a pas le contrôle. ça, c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle. Non, c'est vrai qu'on n'a pas le contrôle sur l'amour tout comme le temps. Et oui, c'est l'amour, ça se contrôle pas. Quand t'aimes une femme, par exemple, tu le contrôles pas. C'est pas toi qui as le contrôle dessus, tu vois. C'est des émotions qui prennent le dessus. Mais ouais, l'amour, c'est quelque chose de complexe qu'on maîtrise pas. Et non, en fait, c'est quelque chose de difficile. Je pense qu'en fait, t'as abordé tous les points, en fait. Je pense que j'ai rien à rajouter. Donc, non. Mais T'as abordé tous les points et je suis d'accord avec toi. Il a le mort parce que. Non, vraiment, t'as abordé tous les points et je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Ok. Tout ce que t'as dit. J'ai rien d'autre à rajouter pour de vrai. voilà, c'est Ok. tout. Première étape du Méli-Mélo qui sera. Mais quelle heure en même temps? C'est 10 heures? 10 heures, ouais. Oh non, de vue. Donc voilà, donc première épreuve. Oh, alors, je crois que je suis à Koh-Lanta ou quoi? Donc premier Méli-Mélo. Fallait venir avec moi. Non, c'est vrai que cette vidéo, la première étape du Méli-Mélo, pour ceux qui n'ont pas vu le Méli-Mélo, allez voir, c'est sorti déjà depuis un moment. Et donc voilà, c'est une vidéo qu'on avait prévu de faire, t'étais pas au courant qu'il y aurait ça, mais du coup voilà, moi je voulais quand même faire cette petite vidéo un petit peu sérieuse. Ça change quand même. Oui, c'est vrai. Donc première étape. Ça sera- Donc là, donc les gars, du coup, première étape Ouais. du Méli-Mélo. Pour ceux qui n'ont pas vu le Méli-Mélo, allez voir, c'est sorti depuis. Mais cette vidéo est dans un contexte de Méli-Mélo. Oui. Et voilà, c'en est tout pour cette première vidéo sérieuse qui change quand même. Tu me laisses Bien d'avant. le petit coup de pied fin. Vas-y. Oh non, c'était un peu trop fort.